aujourd'hui, on va parler, si vous voulez, des figures de style, encore une fois, d'accord? Moyen de description beaucoup plus, bien sûr, plus efficace, aussi bien que les adverbes, les verbes d'action, d'accord? Les adjectifs qualificatifs, d'accord? Donc, quand on parle description, ça veut dire on utilise tous les moyens pour donner, si vous voulez, le vrai semblable, d'accord? Pour, si vous voulez, faire approcher la réalité au lecteur. Bien, donc je rappelle bien les figures de style, ce sont les moyens de description, d'accord? Dont la métaphore, bien sûr, est la figure de description par excellence. Alors j'ai une panoplie ici, d'accord, de figures de style que je vais, si vous voulez, identifier au fur et à mesure de la lecture de ces fleurs, les fleurs de la langue. Je rappelle bien que quand vous écrivez, si vous voulez, sans figure de style, c'est comme si vous avez un jardin sans fleurs. Vous n'avez que la reine, d'accord? Ça veut dire qu'il n'y a que le gladiateur, il n'y a que la tauromachie, que la guerre, mais où sont les, si vous voulez, les fleurs, où sont les insectes, où sont... Ouais. Quand vous avez un jardin, vous avez un grand monde, d'accord? Vous avez beaucoup d'invités, des oiseaux, des insectes, des vers, etc. Ben, c'est la même chose pour, si vous voulez, les figures de style. Quand vous avez les figures de style, c'est le monde, si vous voulez, descriptif tout entier, d'accord? Alors, je prends la première phrase, je disais « la forêt dormait ». Donc, attribuer les valeurs d'une espèce humaine à un être vivant, d'accord, ou bien à une idée, ça va vous donner une personnification, d'accord. C'est beau un jardin qui ne pense pas aux hommes. Donc ici, c'est attribuer les valeurs d'une espèce humaine, si vous voulez, à un objet, un jardin, d'accord, qui ne pense pas aux hommes. Donc ici, c'est une personnification. J'ai glissé dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive. D'accord? Donc ici aussi, c'est une personnification. Ah, c'est joli, c'est du propre. D'accord? Donc ici, si vous voulez, c'est en s'adressant à une personne qui a fait quelque chose de mal. Ça veut dire quelque chose qui a fait l'opposé de ce qu'il fallait faire. Donc ici, c'est une antiphrase. D'accord? C'est pas une antithèse, mais une antiphrase. Exemple, je sais pas moi, une mère dont le garçon a eu, je sais pas moi, 4 sur 20 en maths, par exemple. Bon, sa maman, pour le ridiculiser, lui dit, voilà la meilleure note du monde. Il lui dit, ça, c'est du joli, c'est la meilleure note. Mais c'est le contraire, donc c'est une antiphrase. Alors, allons ma vieille bonne pomme rouge. Donc ici, ça va nous donner une métaphore, d'accord. Et il y aura les gardes avec leur regard de bœuf. Donc ici, on va exagérer un peu, d'accord. Donc c'est l'exagération, d'accord. C'est une description, si vous voulez exagérer, d'accord. Donc je vais dire, c'est une hyperbole. Tu penses que toute la ville hurlante contre toi. Donc attribuer la valeur d'une espèce humaine, si vous voulez, à un objet humain ou bien animal, un objet. Je ne veux pas dire animalisation. Je vais dire, si vous voulez, c'est une hyperbole. Bien. Alors, je pense à une autre phrase. Je suis noir et maigre. Ismène est rose et doré comme un fruit. Donc ici, je suis noir et maigre. Donc ici, si vous voulez, c'est une énumération, d'accord, première partie. Puis Ismène est rose et doré comme un fruit. Donc, quand on a, si vous voulez, plusieurs figures de style dans une même phrase, on essaie de choisir la plus pertinente. Donc, si nous avons l'énumération avec la comparaison, donc on va dire c'est une comparaison. Ismène est rose et doré comme un fruit. D'accord, sachant bien sûr que dans la comparaison, il y a plusieurs, si vous voulez, constituants. Vous pourrez trouver 4 constituants dans une figure de style. D'accord, dans la comparaison, bien sûr. Donc, Ismène est rose et doré comme un fruit. Donc, le comparé, c'est Ismène. Le comparant, c'est le fruit. Le comparatif, c'est comme. On pourrait remplacer comme pour dire tel, identique, semblable. Et l'idée, si vous voulez, c'est la beauté. Rose et doré, l'idée, c'est la beauté. Je vais dire ici encore une phrase, ni pour les uns, ni pour ton frère. Donc, quand on met, si vous voulez, deux idées, une répétition au début, si vous voulez, de plusieurs phrases, au moins 2 phrases, donc je vais dire c'est une anapha. J'ai le mauvais rôle et tu as le bon. Donc, deux idées opposées
deux mots opposés dans, si vous voulez, la même phrase, donc je veux dire c'est une antithèse. Les mots opposés ici, c'est le mauvais et le bon. Tu as toute la vie devant toi, tu as ce trésor, toi encore. Donc ici, la vie, bien sûr, qui est représentée par un trésor, donc ça va nous donner une métaphore. La vie, c'est un livre qu'on aime. C'est un enfant qui joue à vos pieds, un outil qu'on tient bien dans sa main. Donc, ce qu'on appelle la métaphore filet. Ça veut dire une suite de métaphores, d'accord? On va dire c'est une métaphore filet. Donc, la vie, c'est un livre, d'accord? C'est une première métaphore. C'est un enfant qui joue, deuxième métaphore. Un outil qu'on tient bien dans sa main, donc c'est une troisième métaphore. Donc, on va dire c'est une métaphore filet. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. On dirait. Ça veut dire que ça ressemble, c'est identique. Hein, d'accord, c'est comme, hein, d'accord, donc ici c'est une comparaison. Tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment comme un os. Donc on trouve le comparatif comme, semblable, identique, hein, donc ça va nous donner une comparaison. Encore une phrase, c'est vous qui êtes même les plus beaux. Donc ici, nous avons deux mots opposés, donc le beau, le laid, hein, la laideur, la beauté, séparés, d'accord? Deux mots séparés dans une seule phrase, donc ça va nous donner une antithèse. Encore une phrase, allons vite, cuisinier, appelle tes gardes. Donc ici, cuisinier, hein, c'est, si vous voulez, c'est crayon. Donc, crayon cuisinier, ça veut dire ici, c'est le bourreau, hein, c'est le tueur. Donc, ici, c'est une métaphore. Tu as choisi la vie et moi la mort. Donc, on voit bien qu'on a deux mots opposés, la vie et la mort, d'accord, séparés, deux mots opposés, séparés dans une phrase. Donc, ça va nous donner une antithèse. Nous avons tous porté cette plaie aux côtés pendant des siècles, d'accord. Donc, ça veut dire que la mort d'Antigone, hein, devant le peuple de Thèbes, je sais pas moi, de Corinthe, ici, toute la Grèce, plusieurs peuples, d'accord, plusieurs royaumes. Donc ici, c'est une métaphore, d'accord. Ça veut dire on accuse Crayon de tuer sa nièce, donc ça va donner une plaie, ça veut dire une blessure, d'accord, une honte devant, si vous voulez, tout le peuple de Thèbes et tous les royaumes, si vous voulez, de la Grèce antique. Bien. Alors, oublie-la, aimant, oublie-la, mon petit. Donc, nous avons ici deux répétitions au début de chaque phrase, donc c'est ce qu'on appelle une anaphore. Tu as choisi la vie et moi la mort. D'accord. Donc, ici, deux mots opposés, donc c'est une antithèse. Bien. Tout Thèbes, c'est ce qu'elle a fait. Donc, tout Thèbes ici, ça veut dire le peuple de Thèbes. Hein. D'accord. Tout Thèbes, c'est ce qu'elle a fait. C'est comme on dit, si vous voulez, Casablanca, tout Casablanca se réveille le matin tôt, par exemple. D'accord. Et ça veut dire les habitants de Casablanca. Donc, tout Thèbes, ça veut dire les habitants de Thèbes. Donc, c'est une métonymie. Donc, la métonymie, bien sûr, je rappelle que ce sont deux idées sur le même pied d'égalité. Hein, d'accord. Quand je dis allons boire un verre, ça veut dire que le verre et le contenu et le contenant sur le même pied d'égalité. Ou bien quand je dis j'ai lu un Zola. Ben, j'ai lu un Zola, ça veut dire j'ai lu une œuvre ou deux Zola. Donc Zola et son œuvre sont sur le même pied d'égalité. Donc je vais dire c'est une métonymie. Hein. Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a déjà quittés. Nous a déjà quittés, donc ici c'est une métaphore. D'accord. Crois-tu que je pourrais vivre, moi sans elle? Crois-tu que je l'accepterais, votre vie? Donc crois-tu, je vais dire c'est une anaphore. Et votre agitation, votre bavardage, votre vide sans elle. Hein, d'accord, ici, je vais dire, déjà, bien sûr, dans cette phrase, il y a deux figures de style. Donc, nous avons d'abord l'énumération, puis, d'accord, et votre, d'accord, donc, une anaphore, une répétition, et une gradation croissante. Donc, si l'on dit que l'agitation, le bavardage, puis le vide, ça va à quelque chose de crescendo, ça veut dire dans le sens ascendant, hein, d'avoir qui monte. Donc, je vais dire c'est une gradation croissante. Crayon, encore une phrase, si vous voulez. Crayon, il en est sorti comme un fou. Donc, ici, quand je trouve le comparatif comme, automatiquement, je vais dire c'est une comparaison. Il est parti toucher à main. Donc ici, je vais dire c'est une, donc j'exprime, si vous voulez, en métaphorisant, d'accord, donc c'est une métaphore. Une phrase, nous sommes de ceux qui lui sautent dessus quand ils le rencontrent. Votre espoir, votre cher espoir, votre sale espoir. Donc ici, votre, donc ici, c'est une anaphore. Puis vous avez espoir, c'est une répétition. Donc si l'on croit que l'on fait une gradation croissante, d'accord, on va dire votre espoir, votre cher espoir, votre sale espoir. Donc je vais dire c'est une gradation croissante. Bien, encore une phrase. Ce Dieu géant qui m'enlevait dans ses bras et me sauvait des monstres et des ombres, c'était toi.
Donc ici, une hyperbole, d'accord? Donc c'est une exagération, donc des monstres et des ombres, hein, donc c'est une hyperbole. Un vrai petit garçon pâle qui crachera devant mes fusils, hein? Un vrai petit garçon pâle, hein, qui crachera devant mes fusils. Je vais dire ici, c'est une hyperbole. D'accord, c'est une exagération. Donc, nous avons l'adjectif vrai, petit, pâle. Donc, trois éléments, si vous voulez, d'accentuation, d'hyperbolisation. Donc, c'est une hyperbole. Au tombeau, au lit nuptial, aux demeures souterraines. Donc, je vais dire ici, c'est une allégorie. Donc, je rappelle bien que l'allégorie, c'est représenter une idée abstraite, si vous voulez, par quelque chose de concret. Donc, la justice, par exemple, elle est représentée par une femme qui tient une balance. Hein, d'accord. L'amour, il est représenté, si vous voulez, par une rose. Hein, d'accord. Bien. Donc ici, c'est une allégorie. Il faut, encore une phrase, il faut pourtant qu'il y en ait qui mènent la barque. Donc mener la barque, si vous voulez, d'une façon abstraite, hein, un peu métaphorique. Donc c'est une métaphore, d'accord? Une phrase, et il se lève tranquille comme un ouvrier au seuil de la journée. Donc il y a déjà, si vous voulez, le comparatif, comme, donc je vais dire c'est une comparaison. Encore une phrase, dites à qui devrait-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Mentir, sourire, se vendre. Donc ici, je vais dire à qui, dites à qui, à qui, à qui. Donc je vais dire c'est une anaphore. Je rappelle bien que vous avez déjà la répétition et vous avez, si vous voulez, à qui, à qui, à qui. Donc ici, vous avez l'anaphore, vous avez la répétition, hein, parce que déjà dans l'anaphore, il y a la. Donc je vais dire c'est une anaphore. Donc je rappelle bien que dans une seule phrase, je pourrais trouver bien sûr plusieurs figures de style, d'accord? Donc qu'est-ce que j'écris si je trouve plusieurs? Je ne vais pas mentionner toutes les figures de style, si vous voulez, dans la seule phrase, hein, dans la même phrase. Je vais, si vous voulez, écrire la figure de style la plus pertinente, d'accord? Ça veut dire la plus redondante, la plus expressive, hein, d'accord? La plus belle, hein, si vous voulez, hein, du point de vue description. Donc la plus pertinente ici, c'est une anaphore, d'accord? Quelle pauvreté faudrait-elle qu'elle fasse, elle aussi, jour par jour, pour acheter à ses dents son petit lambeau de bonheur? Donc, quelle pauvreté ici, si vous voulez, on est en train de métaphoriser, donc je vais dire c'est une métaphore. Je rappelle bien que les figures de style, c'est un moyen de description beaucoup plus efficace, d'accord, pour faire passer le message d'une façon excellente, d'une façon, si vous voulez, alléchante, attirante, fascinante, hein, d'accord, pour faire, si vous voulez, partager hein, le bonheur avec le lecteur. Merci.